C'est dans la deuxième chaîne, dans la deuxième vidéo, dans votre chaîne Ryan Haïti. Aujourd'hui, on va vous parler du route et qu'est-ce que c'est et les avantages et les inconvénients et les manières du route. Alors, le route marche que sur les téléphones Android. Ça ne peut pas marcher sur les iPhones. Mais pour les iPhones, il existe un truc similaire. C'est le jailbreak. On va vous parler de jailbreak dans une autre vidéo, mais pas maintenant. Aujourd'hui, là, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est le route. Le route, c'est de devenir le super utilisateur du noyau Linux, avoir le droit à tous les fichiers système, de les modifier, de les supprimer, de faire tout ce qu'on veut, avoir toute la liberté de la racine de votre téléphone. Et là, on va vous parler des avantages. Vous êtes prêts? Y allons-y. La première avantage, c'est de désinstaller les applis préinstallées de votre appareil que vous n'avez pas besoin. Quand vous achetez un téléphone, vous allez trouver des applications que vous n'avez pas besoin. Il y en a presque pratiquement dans tous les appareils et vous ne pouvez pas les désinstaller quand vous n'êtes pas routé. Vous pouvez juste les désactiver. Alors avec le route, vous pouvez les désinstaller. Et pourquoi les désinstaller? Parce que ces bloatwares, on les appelle, ils prennent beaucoup d'espace et ils ralentissent votre téléphone. La deuxième avantage du route, c'est de changer sa ROM custom. Pour ceux qui ne connaissent pas la ROM custom, c'est comme un système d'exploitation. Mais c'est une version Android. ROM Custom, c'est c'est un système d'exploitation. Si vous avez un vieux téléphone, je parle là un Samsung S4 Android J9 et vous voulez à la mettre Android 5.0 Lollipop. Il n'y a plus de mise à jour logicielle disponible. Et avec le route, vous pouvez installer une ROM custom et vous pouvez aller dans n'importe quelle version Android, que ce soit inférieure ou supérieure. Troisième avantage du routing, c'est de changer sa recovery custom. La recovery custom, c'est pareil, c'est comme ça finit custom, ROM custom, recovery custom. La recovery custom, le mode recovery, c'est pour accéder, pour installer une ROM custom ou pour formater votre téléphone sans le code PIN si vous l'avez oublié. Ou bien c'est pour monter le système d'exploitation ou d'autres choses. Et si vous changez votre recovery custom, vous aurez plus de fonctionnalités. Et les meilleurs recovery, c'est les deux, Flashy et Tidy. Ce sont les deux et vous aurez plus d'options avec ces deux modes recovery. La quatrième avantage du routing,
c'est de changer son écran de démarrage. Ça, c'est un avantage, mais un avantage vraiment pas important, un avantage. Si vous voulez, votre écran de démarrage, vous voulez le changer, le rendre joli, vous devez avoir le route et comme ça vous pouvez changer votre écran de démarrage. La cinquième avantage, c'est de modifier les fichiers système. Si vous avez le route, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et vous pouvez, par exemple, aller modifier sa version Android. Vous allez aller à Android propre et vous pouvez modifier, vous pouvez compléter. Si c'est Android 4.2, vous pouvez mettre, je sais pas, 6.0, je sais pas. Ça c'est un avantage, c'est comme changer sa ROM custom. La septième avantage du routing, c'est d'augmenter la RAM de son téléphone. Si votre téléphone il est long, si vous le routiez, vous pouvez augmenter la RAM comme ça pour le rendre un peu plus rapide, pour en profiter un peu plus d'espace de stockage. La huitième avantage du routing, c'est de désimbloquer son téléphone. Le SIM-lock, c'est quand un opérateur vous oblige à utiliser sa carte SIM. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser sa carte SIM, et si vous êtes routé, vous pouvez désimbloquer votre téléphone. La neuvième avantage du routing, c'est avoir mieux sa vie privée. Si vous routez votre appareil, vous pouvez installer un truc là qui va rendre une application là rendre vie privée. Il nécessite le root, c'est un module vie privée. Cette application permet de rendre votre vie plus privée. Nous allons maintenant passer aux inconvénients. La première inconvénient du routing, c'est que c'est la perte de garantie. Si vous routez votre téléphone, vous perdez votre garantie. Mais c'est pas un inconvénient, elle est réversible parce que le route s'annule et quand vous annulez le route, vous allez pouvoir récupérer votre garantie. La deuxième inconvénient du routing, je le trouve le plus pire, c'est de briquer son téléphone. Pour ceux qui ne connaissent pas, le brick c'est quoi? C'est rendre son téléphone inutilisable. Heureusement, c'est peu probable. Ça arrive pas beaucoup, ça arrive rarement. Mais si vous ne faites pas attention, si vous contentez, si vous ne touchez pas au fichier système, vous n'aurez pas ce problème de brique. Mais par contre, si vous touchez au fichier système, Bluid propre, je donne un exemple à Bluid propre.
Si un fichier système comme lui est propre, vous le supprimez, ça rendra forcément votre téléphone en brique. Et c'est un inconvénient très embêtant et c'est la plus pire. Et la troisième inconvénient du routing, être plus vulnérable au virus. Si vous installez une source inconnue, une application malveillante, malveillante qui va rendre votre téléphone vraiment votre téléphone il aura des bugs, il va plus se charger, il va s'éteindre tout seul et d'autres problèmes supplémentaires. Vous ne devez pas installer des sources inconnues quand votre téléphone est routé. Je vous le déconseille fortement. Et là, maintenant, on va vous parler des manières du routing. La première manière, la plus connue, c'est de router avec SuperSU et CatchRed. Si vous voulez, c'est la première manière. Vous pouvez router par la manière de SuperSU. Mais cela nécessite deux applications, CatchRed avec SuperSU. Et la deuxième manière du routing, c'est de le faire avec Kingroad. Et Kingroad, il est connu, c'est une société chinoise, mais il est dangereuse. Et je vous le déconseille de router avec ce programme de route. Il vous collecte les données, il les publie et il les vend à d'autres sociétés. Et je vous le déconseille fortement d'utiliser cette appli. La troisième manière, c'est de router avec Tailoroot. Tailoroot, c'est une application qui permet de router votre appareil, qui est normal, bidon, qui permet de router, qui n'est pas dangereux comme Kingroad, qui est simple. Et la quatrième manière du routing, c'est de router avec eRoot. eRoot, c'est une application qui route. Et ce que je vous ai dit, ce sont les manières. On les route sans PC, mais pour pour les manières qui sont avec PC, il y a Odin 3, il y a Kingroad et il y en a d'autres. Et j'espère que cette vidéo vous est utile et plu. Et n'oubliez pas à m'envoyer un bon commentaire. Abonnez-vous surtout à ma chaîne et abonnez-vous, je vous le répète. Et envoyez-moi un like, ce qui me ferait vraiment plaisir. Et je vous demande tout ça, comme ça vous serez au courant si vous abonnez, vous serez au courant de toutes les vidéos que je publie. Allez, salut, au revoir.